même ferveur du monde, que ce soit ceux sur l'axe ou ces Guinéens retrouvés au Palais du Peuple. La Guinée, dépendante depuis 1958, a célébré ce dimanche 2 octobre 2022 son 64e anniversaire. Nous avons suivi la centaine de jeunes qui a marché de Dixine Terrace à Donka avec le tricolore guinéen, moment de fierté et de souvenir. De façon globale, ce n'est que réjouissance de ma part et pour la plupart de l'ensemble de la population guinéenne. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle d'indépendance, c'est qu'au préalable, il y avait une question de colonisation. Et nous tous savons ce que c'est que la colonisation. L'exploitation de l'homme par l'homme. Et quand vous prenez la date de 1958, la façon dont nous avons obtenu notre indépendance, avec le feu camarade Ahmed Sékou Touré, en complicité avec certains acteurs de la vie sociopolitique nationale, notamment le RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui a permis à la plupart des États africains d'accéder à leur indépendance. Et la date référentielle, bien évidemment, c'est celle de 1960. Donc ce n'est que réjouissance, la date du 2 octobre 1958. Aboubacar Kamara, lui, semble ne pas vraiment apprécier le mode de célébration de cette fête 64 ans après. Au lieu que nous passons notre temps, il y a 64 ans que le pays a accédé à l'indépendance, au lieu de fêter le 2 octobre avec les danses, les autres trucs comme ça, je pense bien qu'il faut profiter de cet instant, il faut profiter de ce jour pour que les intellectuels guinéens, les cadres guinéens et la population guinéenne s'asseyent autour d'une table, parler de la situation réelle du pays. Au lieu de passer tout le temps à danser, quelque chose qui ne peut rien nous apporter. Il faut réellement parler des réalités du pays, parler des difficultés et chercher à changer. Il faut néanmoins noter que tous les Guinéens n'ont pas la tête à la fête. Certains acteurs politiques et de la société civile, actuellement en prison ou hors du pays. Vous n'êtes pas sans savoir que nous ne sommes pas dans le même état d'esprit, dans le même état de fait. Une année avant ou 2 ans en arrière, c'était sous le magistère du professeur Alpha Condé et ça se gérait autrement, comme lui-même l'avait dit à l'entame du premier mandat de la 4e République. Et cette fois-ci, nous sommes en régime d'exception avec les militaires. Même si, bon, il faudrait quand même relativiser, il faudrait faire la part des choses. Même si on est content, on se réjouit de cette fête-là, mais il y a certains qui sont frustrés parce que ceux qui ont leurs parents côté politique, côté biologique, enfermés du côté de la maison centrale, quand vous avez des acteurs majeurs de la vie sociopolitique de notre pays, notamment El Hadji Oudalen Diallo de l'ANAD, M. Sidi Touré de l'UFR, qui sont tous poussés à l'exil forcé. Après la situation que nous avons malheureusement connue, avec des dossiers pendants à la justice, on n'a pas laissé le délibérer. Donc, il faudrait relativiser. Justement, il y a de la différence. Il y a de la frustration d'un camp, il y a de la joie chez certains. Donc, c'est ça. À noter néanmoins que cette année, cette fête a été marquée par des échauffourées entre 2 groupes de jeunes qui chacun réclament la paternité de l'organisation.